Babolat est une société française d'origine lyonnaise et nous sommes spécialisés dans les sports de raquettes que sont le tennis, le badminton et le padel. La société Babolat porte le nom de la famille Babolat qui détient la société. Donc c'est très important parce que c'est encore une famille et on tient à définir Babolat comme une entreprise familiale. L'entreprise est présente en Chine depuis longtemps déjà, par sa marque, depuis 25 ans à peu près, par un distributeur. Et depuis 6 ans, nous avons monté notre propre filiale basée à Shanghai et avec des bureaux à Canton également. Le sport est une industrie très intéressante parce que la Chine s'est beaucoup développée depuis 40 ans à une vitesse frénétique. Et le sport, en réalité, se développe depuis pas si longtemps que ça, depuis les années 2010, en tout cas pour le tennis. C'est depuis que l'on a découvert une jeune joueuse talentueuse qui s'appelle Lina, que cela a permis de faire connaître aux Chinois le tennis. Et donc sur l'échelle du temps, on n'est pas à 150 ans, mais c'est encore un sport un peu récent. Par contre, c'est une industrie qui se développe beaucoup et qui va encore beaucoup se développer parce qu'elle répond à beaucoup de sujets sociétaux. La jeune génération aujourd'hui préfère avoir un meilleur équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Le pouvoir politique a décidé d'intensifier le sport à l'école pour permettre aux enfants de mieux profiter de la vie, de lutter contre l'obésité, aussi pour limiter le temps d'écran. Donc on croit beaucoup au développement du sport. On adopte les codes chinois, il faut qu'on s'adapte et l'environnement chinois est très différent du reste du monde. On a des réseaux sociaux et un pouvoir du digital en général qui est beaucoup plus développé et beaucoup plus puissant que n'importe où au monde. Et dans le monde du sport, puisque le sport s'est développé de manière récente, c'est arrivé exactement au même moment où le digital a explosé. Donc on a peu de magasins de sport en Chine et on a beaucoup d'achats via le digital. Aujourd'hui, si vous prenez l'exemple du tennis, sur 100 RMB qu'achète un consommateur en équipement de tennis, 70% est fait en ligne. Le positionnement de la marque, et je vais vous donner juste un exemple, je pense que c'est 2 mots clés, on pourrait en parler plus, mais c'est d'abord l'innovation. Et l'innovation, elle est clé, elle est super importante, parce que l'innovation, elle permet de rendre possible et accessible à tous les joueurs du niveau amateur au niveau pro. Donc on travaille beaucoup sur l'innovation. C'est pas vrai seulement sur les raquettes, mais c'est vrai aussi sur les chaussures. Toutes nos chaussures, on les fait en partenariat avec Michelin. Et pourquoi avec Michelin? Parce que Michelin est sans doute la meilleure entreprise au monde pour connaître exactement toutes les difficultés de contact entre des pneus et une route. Nous, on a exactement les mêmes problématiques. Comment permettre aux joueurs d'aller plus vite vers la balle ou vers le volant de badminton, comment protéger au mieux le joueur de blessures à la cheville, au genou. Et donc Michelin conçoit les recettes de caoutchouc pour les semelles et on fait les chaussures en même temps. C'est vraiment un grand signe d'innovation. Si on parle de padel, qui n'est pas encore beaucoup développé en Chine, mais qui commence et qui sera un gros sport dans l'avenir, on a commencé à développer des raquettes de padel avec Lamborghini. On travaille avec Lamborghini de manière à travailler sur les matériaux pour pouvoir développer de nouvelles technologies dans la raquette. Donc on est très loin du co-branding classique, on met une marque sur un autre produit pour que ça se vende plus. On n'est pas du tout là-dedans, tout est vraiment drivé sur l'innovation. Et ensuite, c'est l'inspiration. Pour le développement, il faut donner envie. Et pour donner envie dans le tennis, il faut avoir des grands joueurs comme Carlos Alcaraz, et pas que lui, comme Rafael Nadal qui vient de prendre sa retraite la semaine dernière, mais qui restera encore longtemps en tant qu'ambassadeur de la marque, comme Lina, qui travaille encore avec nous tous les jours pour développer le tennis. Donc ce sont des moyens pour pouvoir développer le tennis en Chine.